Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette formation « Comment organiser un beau mariage avec un petit budget ». Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir concrètement comment répartir son budget de mariage dans les différents postes de dépenses. Cette typologie se base sur deux grands critères, le nombre d'invités et le degré de DIY. Quand je parle de DIY, c'est vraiment le côté faire soi-même, fabrication maison. Le fait de ne pas faire appel à un prestataire. Avant de continuer, je tiens à vous préciser que vous retrouverez en dessous de cette vidéo un document PDF qui récapitule en détail chaque type de mariage. Je vous donne même un lien vers un exemple concret de mariage organisé selon chaque typologie. Je vous invite donc à le télécharger maintenant ou à la fin de la vidéo pour profiter pleinement de tous les conseils de cette vidéo. Commençons par le grand mariage au coût optimisé. Ce mariage a un nombre d'invités élevé, on va dire supérieur à 50 personnes. Les mariés ne vont pas faire beaucoup de DIY, ils vont essentiellement chercher des prestataires proposant un bon rapport qualité-prix pour chaque prestation. Étant donné le nombre élevé d'invités, ils vont consacrer une grande partie de leur budget à la location de salles et aux frais de réception, donc aux frais de traiteur. Les futurs mariés vont privilégier des repas simples et conviviaux. Finalement, leur principale motivation est de pouvoir réunir tous leurs proches et amis le jour de leur mariage. Question organisation, ce type de mariage nécessite beaucoup de temps car il faut contacter de nombreux prestataires, comparer les devis et les prestations. Voyons maintenant le grand mariage DIY. Dans ce mariage, on retrouve aussi un nombre élevé d'invités. Mais ce qui fait la particularité de ce mariage, c'est la quantité de DIY qui est élevée. Les mariés vont vouloir par exemple fabriquer eux-mêmes leur faire-part ou fabriquer des guirlandes pour décorer la salle de réception. Ils vont passer beaucoup de temps à créer des éléments pour leur mariage. Ce couple va déployer beaucoup d'énergie pour avoir un mariage qui soit beau visuellement avec une décoration raffinée et étudiée. Afin d'économiser sur leur budget, ils vont aussi faire appel à des proches pour réaliser par exemple les photos de mariage ou gérer l'animation de la soirée. Au niveau des postes de dépenses, là aussi le budget salle et réception vont être importants, mais également le budget de déco. En effet, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de choses fabriquées, il faudra acheter toutes les matières premières, ce qui au final aura un coût non négligeable. Au niveau de la réception, les repas servis seront simples, mais mis en valeur dans un joli décor. Question organisation, ce type de mariage nécessite beaucoup de temps. Il faut trouver des idées, puis réaliser ensuite beaucoup de travaux manuels afin de fabriquer tous les éléments de déco. Au final, cela demande donc beaucoup d'organisation, de patience et de main-d'œuvre. C'est très certainement le mariage le plus compliqué à organiser car beaucoup d'invités et de choses à fabriquer. Passons maintenant au mariage intimiste essentiel. Dans ce mariage, le nombre d'invités est restreint. On a peu de DIY, les mariés font essentiellement appel à des prestataires. Au niveau de la répartition du budget, le budget réception arrive encore en tête. Dans ce type de mariage, étant donné que le nombre d'invités est faible, les mariés vont pouvoir consacrer un budget plus important par invité pour le repas. Ils vont pouvoir facilement inviter 30 ou 40 personnes dans un restaurant et choisir un menu raffiné et gastronomique. Grâce à un faible nombre d'invités, ils pourront ainsi plus facilement s'offrir par exemple de belles alliances ou encore un voyage de noces. Ce type de mariage présente plusieurs avantages. Il peut s'organiser sur un temps court et ne requiert pas beaucoup de main-d'œuvre. Ensuite, beaucoup de restaurants peuvent assurer la réception. Aussi, vous n'êtes pas obligé de vous y prendre 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance, donc vous pouvez vraiment organiser ce mariage un petit peu à la dernière minute. L'autre avantage, c'est que, étant donné que vous avez peu d'invités, vous pouvez éventuellement recevoir chez vous ou dans une maison de famille. En termes de difficulté, c'est donc le mariage le plus simple à organiser. En revanche, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est de réussir à limiter le nombre d'invités. Et ça, ce n'est pas toujours facile pour certaines personnes. Je pense aux personnes qui ont une grande famille ou alors beaucoup d'amis, donc clairement, le mariage intimiste essentiel ne va pas convenir à tout le monde. Voyons maintenant le quatrième type de mariage, le mariage intimiste DIY.
Vous l'aurez compris, c'est un petit peu la dernière combinaison possible, à savoir un nombre d'invités restreint, mais beaucoup de DIY. Comme il y a un fort accent mis sur le côté DIY et déco, ça va nécessiter beaucoup de temps et de main-d'œuvre pour préparer le mariage. Néanmoins, à un degré moindre que le grand mariage DIY, puisqu'il y a donc moins d'invités et donc moins de faire-part, de marque-place potentiellement donc à fabriquer. Au niveau de la répartition du budget, l'accent va être mis sur la réception, mais aussi sur la déco bien évidemment. Étant donné que le nombre d'invités est faible, le couple va pouvoir investir du budget par exemple dans un bon photographe afin d'immortaliser leur mariage avec des photos vraiment artistiques et haut de gamme. Voilà pour les 4 grands types de mariages que l'on peut organiser avec un petit budget. Bien sûr, dans la réalité, les choses sont plus complexes et votre mariage se situera peut-être à la frontière entre deux typologies. Finalement, les deux grandes questions à se poser sont: ai-je envie d'un grand mariage avec beaucoup d'invités? Ou au contraire, est-ce que je préfère en faire un événement privé avec un plus petit nombre d'invités? La deuxième question à se poser, c'est: est-ce que j'ai envie de fabriquer moi-même des éléments de déco pour mon mariage? Est-ce que je suis prête à y passer du temps? Ou alors, est-ce que je préfère trouver des solutions toutes faites dans le commerce et comparer les prix? Finalement, à la question comment faut-il répartir son budget de mariage quand on a un petit budget, il n'y a pas de réponse toute faite. Cela dépend vraiment de vos envies et de vos priorités. Clairement, vous ne pourrez pas tout avoir. Il faudra faire des choix et des concessions. Mais dans tous les cas, comme c'est vous qui gérez votre budget, vous pouvez mettre l'accent sur tel ou tel élément selon vos envies. Afin d'aller plus en détail concernant cette typologie, j'ai créé un document en format PDF qui fournit plus de détails sur chaque mariage, avec notamment un exemple de répartition de budget et un lien vers un exemple concret de mariage de ce type. Vous pourrez télécharger ce document en dessous de la vidéo. Nous voici donc arrivés à la fin de cette mini-formation gratuite. Ces derniers jours, nous avons vu ensemble beaucoup de choses. Tout d'abord, l'état d'esprit qu'il faut avoir pour organiser sereinement son mariage. Nous avons aussi vu une méthode efficace pour définir sa liste d'invités et éviter les champs superflus. Nous avons aussi vu les 4 grands types de mariage qu'il est possible d'organiser et comment cela impacte les différents postes de dépenses. J'espère de tout cœur que ces conseils vous ont aidé à y voir plus clair dans l'organisation de votre mariage. Maintenant, vous vous posez sans doute encore des questions et c'est tout à fait normal puisque c'est la première fois que vous organisez un mariage. Par exemple, pour votre robe de mariée, vous avez alloué un poste de 500 €, mais vous ne savez pas où vous allez pouvoir trouver une robe à ce prix-là. Ou alors, vous savez que vous allez devoir faire appel à un prestataire pour tel et tel domaine, mais vous ne savez pas lequel choisir, quelles questions lui poser, ou alors tout simplement savoir à quel niveau de prestation vous devez vous attendre pour un budget donné. Rassurez-vous, je vous comprends tout à fait. Je me suis posé les mêmes questions lorsque j'ai organisé mon propre mariage. Afin de pouvoir vous aider au maximum dans l'organisation de votre mariage, j'ai décidé de créer une formation complète vous donnant toutes les clés, astuces et conseils pour organiser vous-même votre mariage idéal. Cette formation s'appelle la Wonder Bride Academy. Ce programme est une formation en ligne se déroulant sous forme de vidéo, un peu comme celle que vous avez regardée lors de ma formation gratuite. Vous pourrez aussi télécharger les modules au format PDF. Le but étant de vous faciliter les choses et de vous permettre de suivre la formation partout et en toutes circonstances. Ce programme est divisé en 5 grands modules. Le premier module est consacré à l'organisation et à la planification. Nous verrons quels sont les outils gratuits qui permettent d'organiser facilement son mariage et pourquoi la planification est si importante à chaque étape de l'organisation de votre mariage. Dans le module 2, nous nous concentrerons sur les prestataires. Nous verrons comment bien les choisir, quelles questions leur poser et comment avoir un ordre d'idée de ce qui est cher ou plutôt bon marché pour chaque type de prestation. Dans le troisième module, nous verrons ensemble comment bien organiser un mariage DIY, c'est-à-dire un mariage où beaucoup d'éléments sont fabriqués ou gérés par les mariés eux-mêmes sans faire appel à un professionnel. Nous verrons les principales erreurs de logistique à éviter, comment choisir les bonnes personnes pour vous aider et comment bien déléguer les différentes tâches à accomplir. Nous verrons aussi les différentes boutiques et arnaques à éviter pour vos achats de mariage.
Le 4e module sera lui consacré à tout ce qui est papeterie et décoration de mariage. Dans ce module, je vous donnerai toutes mes meilleures astuces pour économiser de l'argent, mais aussi beaucoup de temps sur tout ce qui est décoration et papeterie de mariage. Enfin, le 5e et dernier module vous dévoilera les secrets et astuces pour faire de votre mariage un événement à la fois original et mémorable pour vous et vos invités. Nous verrons notamment comment organiser une belle cérémonie laïque, comment préparer une chorégraphie de mariage originale, et enfin, comment distraire et occuper vos invités tout au long de cette journée. Le programme contient aussi des fichiers complémentaires, comme un organiseur de mariage au format Excel, un modèle de rétro-planning pour votre mariage, une liste de tâches à déléguer pour le jour du mariage. Comme vous le voyez, ce programme est vraiment complet. En plus de tout cela, vous pourrez bien sûr me poser toutes les questions que vous souhaitez directement sur le site, un espace est prévu spécialement pour. Voyons ensemble le coût de ce programme. Il est de 19 €, ce qui est un prix vraiment accessible pour tous les futurs mariés. Surtout, je suis persuadée qu'en appliquant mes conseils et astuces, vous allez réussir à économiser du budget sur certains postes de dépenses et éviter les erreurs classiques que commettent la plupart des futurs mariés. Au final, vous allez donc gagner du temps, mais aussi gagner en sérénité et en efficacité tout au long de l'organisation de votre mariage. Si vous rejoignez le programme Wonderbride Academy, vous y aurez accès pendant une durée de 18 mois, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour bien préparer votre mariage et visionner les différentes vidéos. Si vous sentez que vous avez besoin de conseils pour l'organisation de votre mariage, je serai ravie de vous accueillir dans la Wonderbride Academy. Pour en savoir plus et vous inscrire à la Wonderbride Academy, cliquez sur le bouton orange ci-dessous.